Yo les amis, bonjour, bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien. Oui les amis, les amis, les amis, les amis, venez, 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 on discute un peu rapidement. Mon thème est là, hein, comme vous voyez, toujours, 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 toujours. Hmm. Mon thème est là, moi c'est ça mon cheval de bataille. Parce que moi j'estime que si ça c'est pas résolu, mais si ça c'est quand même, si on arrive à faire un truc dessus, un geste sur le prix du matériau de construction, il y a quand même une bonne partie des solutions qui vont être trouvées. Parce qu'il faut le dire, le coût du matériau de construction est trop cher. Non mais c'est trop cher. C'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Donc, oui, mes chers amis, on va parler du coût du matériau de construction qui est trop cher au Gabon. En l'occurrence, on va dire le matériau de construction de base, tel que euh, le ciment, le sable, le gravier, quoi d'autre? Le gravier, euh, le fer, les clous, je mets aussi les planches dedans, parce que j'estime que ce sont des outils basiques qui sont produits ici. Pourquoi est-ce que euh, les autorités ne pourraient pas créer une mercuriale des, autour des produits, sinon autour des matériaux de construction de base, à savoir le ciment. Le ciment est fabriqué ici, le ciment est pris ici, le ciment est voilà, mis en sac ici. Je parle de ça parce que je maîtrise un peu, je comprends vraiment un peu mieux la situation. Enfin, je suis déjà là à l'usine, je connais un peu comment ça se passe. Le gravier est fait ici. Enfin, je parle des faits. Le gravier c'est sur la route là qu'on trouve le gravier. Euh, En plus du gravier, on a quoi? Le sable. Le sable, c'est dans nos eaux. Ça là, est-ce qu'on a besoin de fabriquer ça? C'est dans nos eaux que les gens plongent ou les machines en fait pompent le sable. Pourquoi les mercuriales ne créeraient pas, pourquoi les autorités ne créeraient pas une mercuriale autour de tous ces produits de base là pour en effet, euh, pour en effet baisser les coûts, permettre à ce que les coûts du matériau de construction soient bas. Parce que construire à Libreville, c'est un supplice, quoi. C'est vraiment un supplice, je vous assure. Donc, moi, mon idée, enfin, moi je milite pour que, de la même manière qu'il y a une mercuriale euh, autour des coûts de certains produits alimentaires, pourquoi les autorités ne pourraient pas créer... Ah, excusez-moi, commentez, hein, commentez, vous pouvez commenter. Pourquoi le ministère ne pourrait pas créer une mercuriale sur, autour des prix de premier... des- voilà, excuse-moi, je me suis embrouillé parce que je cherchais à lire les commentaires. Den Bouchanga, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir maman. Il faudrait en fait que les autorités essaient de regarder comment créer, euh, je sais pas, ça c'est mon idée. Les autorités pourraient créer par exemple un gros marché ou un grand marché
du matériau de construction. On appellerait ça par exemple la quincaillerie publique. Entendez par là un marché du coût de matériaux euh, qui appartient à l'État, un marché euh, du matériau de première nécessité, de construction de première nécessité, qui appartient à l'État et qui est ouvert à, à tout le monde. C'est-à-dire, dans ce lieu, on va par exemple dire l'État achèterait, ou bien avec ses moyens, récupérerait toutes ces ressources-là. Donc sable, gravier, ciment, fer, clous, ça c'est et plants et bois. Ça ce sont les produits, le matériau de construction de base. Parce que ça t'aide à débuter un soubassement, monter les murs, faire une charpente, les planches de coffrage et autres. Donc si par exemple l'État a, on va dire, une zone industrielle euh, du matériau de construction, l'État y stocke les matériaux de construction primaires, donc ciment, sable, gravier, fer et autres là. Et puis ça ferait que l'État fixerait des prix vraiment assez abordables pour donner la possibilité à plus d'un de pouvoir arriver à se procurer du matériel de construction à moindre coût et facilement. Aujourd'hui, ce qui est difficile, pourquoi est-ce que j'en fais un cheval de bataille, mais construire à Libreville, construire au Gabon, c'est compliqué. Non seulement parfois l'accessibilité n'est pas au rendez-vous, mais le coût du matériel lui-même est déjà cher. Sans oublier que, ajouter à cela le transport, c'est carrément la mort. C'est pourquoi il y a beaucoup d'édifices qui traînent dans la ville ou dans les quartiers ou dans les provinces qui sont à demi inachevés, ainsi de suite. Parce que certains, pour le temps où il a pu avoir un peu de sous, il s'est dit, bon, écoute, là, je vais me lancer, je crois que je vais arriver au sommet. Et puis au bout du temps, il s'est essoufflé. Le coût du matériau de construction étant cher, n'ayant pas toutes les forces qu'il avait au départ, ben, il préfère maintenant se résigner à n'utiliser son argent que pour les choses nécessaires, sa survie, sinon la vie du quotidien. Donc, ça, c'est vraiment compliqué et c'est ce qui, moi, m'emmène à regarder et me dire, si les autorités ont pu créer une mercuriale autour des produits de première nécessité, produits de consommation de première nécessité, mais pourquoi pas créer aussi des prix de construction, des prix de construction de première nécessité, à savoir le ciment, le sable, le gravier, ciment, sable, gravier, fer, planche, clous. Vous voyez que ça aiderait. Ceci aura un impact à plusieurs niveaux. Parce que le logement baisserait, mais de beaucoup. Le logement, le coût du logement, je voudrais dire, baisserait. La capacité en logement augmentera partout. Donc, ce serait un avantage. Ce serait un avantage. Qu'est-ce que vous en pensez? Discutons ensemble. Discutons ensemble. Dites-moi quelles sont vos impressions ou vos idées, vos suggestions. Pour moi, l'idée c'est pour arriver à maîtriser le coût du matériau de construction de base, donc à savoir ciment, gravier, sable, fer, planche, clous, l'État devrait se doter
on va dire, comme d'une zone industrielle ou d'un marché, euh, d'une quincaillerie publique, dans laquelle on trouverait les produits les produits de construction de base, à savoir du ciment, on en trouverait en stock, du sable, on en trouverait en stock, du gravier en stock, euh, euh, du bois, planches, lattes, machin et tout le reste, des clous en stock, fil d'attache, ça c'est des trucs de base. Ça ce sont des produits de, je veux dire des produits de consommation dans le domaine de la construction de base. Ce n'est pas consommation dans le sens de... Non. C'est aussi toutefois une façon d'en consommer quand on en achète et qu'on on les utilise. Et donc, voilà moi un peu mon idée dans ça. L'État pourrait en effet créer un espace comme ça, là où les gens viendraient dans cet espace acheter à moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe et qui est difficile, c'est que, je prends un cas, lorsqu'on va par exemple à Barracuda, ben, parfois chacun fixe son prix, on va te dire non, ici ça vient par bateau, non, ici c'est le cracheur qui envoie directement le sable, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parfois les prix sont ambivalents en fonction des zones. Et du coup, le client, il est perdu. Le client, en fait, est à la merci. Le client, en fait, est à la merci ça s'appelle comment? Est à la merci, en fait, des commerçants. Les commerçants voient en un client ou voient sur le client directement une proie qu'il faudrait dépouiller, déposséder tous les moyens. Donc, pourquoi l'État ne pourrait pas créer un tel espace? Ce qui aiderait, mais fortement, la population. Maintenant, on va par exemple dire, l'État crée des zones tampons comme ça partout dans les 9 provinces, où les populations savent que, par exemple, au ministère des Travaux publics, ou le ministère de l'Urbanisation, ou voilà, bon, disons, je dis ça, je dis rien, c'est un exemple comme tout autre. On va dire au ministère, par exemple, des Travaux publics, il y a un espace aménagé où on peut acheter tout ce qui est comme matériaux de construction de base, à savoir ciment, mais à moindre coût, à savoir ciment, gravier, sable, bois. J'entends par bois tout ce qu'il y a autour, donc contreplaqué, planches, chevrons, lattes, voilà, clous, fer. Le ministère par exemple des Travaux publics pourrait avoir un espace comme ça qui permet aux gens de venir en fonction de tes besoins, tu achètes, tu pars et voilà, ça ferait que on va par exemple dire le sac de ciment dans cet espace, donc le sac de ciment dans ce marché public, ce serait pas le bon mot, dire marché public, parce que les autres marchés ce sont des marchés publics. Ça, on va dire quoi dans ce est-ce qu'on pourrait dire une quincaillerie ministérielle? Non, je ne crois pas. Mais en fait, dans cet espace, vous comprenez ce que je veux dire? Dans cet espace de, du ministère des Travaux publics, on va dire par exemple, les coûts seraient moins chers. Je dis ça, je dis rien. Le sac de ciment, par exemple, serait à 4 000. Le sable, la tonne de sable, par exemple, serait à, on va dire, 15 000. La tonne de gravier serait par exemple à 15 000 aussi. Euh, je dis ça, je dis rien. Une latte serait par exemple à 800. Un chevron serait par exemple
à 1000 francs ou 700. Vous voyez, des trucs comme ça. Ça va donner, non seulement ça va faire des ressources pour le ministère des Travaux publics, ça va faire une ressource supplémentaire, et en plus de ça aussi, ça va créer de l'engouement chez ceux-là, tous ceux-là qui veulent en effet se lancer dans la construction. C'est tellement difficile aujourd'hui que pour certains, quand tu leur parles de la construction, même s'il a 2 ou 3 millions, le gars se dit non, mais je ne vais pas y arriver. Il y a par exemple, on discute avec certains de nos frères, amis et autres de la sous-région, tels que les Camerounais. Mais il y a des jeunes gars, quand tu regardes, le gars il est derrière son taxi, mais il va te dire que bon, chez lui, au Cameroun, il construit un 4 niveaux. Mais qu'est-ce qui rend ça possible? Ce n'est pas que ce sont des magiciens. Non. Ce qui rend ça possible, c'est parce que si le coût du matériau de construction, c'est-à-dire le coût du matériau de construction de base, le matériau de construction de base, là, si c'est moins cher, mais tout le monde peut s'y lancer sans avoir peur à se dire que, ah, mais comment je vais m'en sortir? Est-ce qu'au bout de tant de temps, je pourrais finir? Est-ce que, si le coût du matériau de construction est bas, mais les gars là-bas s'y lancent aussi facilement parce qu'ils se disent, bon, normalement, si avec 3 millions, je peux déjà faire, par exemple, un niveau et demi, donc je peux même me dire qu'avec 10 millions, je fais mes 4-5 niveaux et puis je sors de là. Mais 10 millions là, il va te repartir ça en une année, dans le sens où il va par exemple produire par trimestre 3 millions. Et puis bon, ça va lui sortir quelque chose, voilà, d'environ 10 à 12 millions. Donc, le gars peut aisément ne pas avoir peur de se lancer dans une construction d'un 4 niveaux, un 5 niveaux, ou bien d'une minicité. Parce que le coût du matériau de construction est faible, enfin je ne vais pas dire faible, est bas. Du coup, ça lui donne une force, ça lui donne le courage de s'engager. Mais ici, même quand tu as 5 millions pour dire que tu commences, ce qui est terrible, c'est que tu as des comment on les appelle? Tu as des gens qui vont tu as des maçons, disons ça comme ça, qui vont te dire oui, bon, ben, avec ça, c'est possible, mais il y a encore des détails. C'est-à-dire que même avec 5 millions, parfois tu restes, tu te dis, mais finalement, moi qui pensais qu'avec 5 millions, je pouvais tout faire. Non, 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 tu ne peux pas tout faire. Il y a toujours, des suppléments et des suppléments et des suppléments et des suppléments. Donc, moi, je souhaite que les autorités essaient de s'asseoir sur le cas, essaient d'étudier la situation, de comment dirais-je, créer une mercuriale autour des matériaux de construction. Il faudrait vraiment que les autorités regardent ça, voient comment créer une mercuriale autour du matériau de construction. Surtout le matériau de construction de base. Ça va beaucoup aider. Tel que le ciment. Pourquoi le ciment coûte cher en temps il est fabriqué ici? Le ciment c'est là. Sim Gabon ou Simaf, enfin, je ne sais même pas si Sim Gabon existe encore. Donnez-moi vos avis, on discute, mes très chers amis qui me suivez. Pourquoi ça coûte cher en temps c'est fait ici? Pourquoi le gravier coûte cher en temps c'est sur notre route là qu'on trouve ça? Pourquoi le sable coûte cher en temps c'est dans nos rivières
mer, océan qu'on le trouve. Pourquoi le fer coûte cher quand on le fabrique là en coque? Pourquoi? Pourquoi? Moi, comme je le dis, ce que je souhaite, que les autorités regardent ça. C'est possible de le faire. Au passage, dames et messieurs, on attend la baisse de... On attend la baisse de nos coûts de consommation hein, parce que on vous a fait un geste, faut aussi nous voir, faut aussi nous penser. Donc, voilà moi un peu mon cheval de bataille et je regarde les choses dans cet ordre d'idées. Essayons de voir, je sais pas, réfléchir ensemble, trouver, envoyez-moi vos propositions. Comment est-ce que vous entrevoyez cette mercuriale? Comment est-ce que l'État pourrait contrôler les coûts du matériau de construction, les coûts du matériau de base de construction? Parce que c'est surtout les éléments de base là. Tout ce qu'il y a autour, les briques, les machins. Si on baisse le coût du sable, du ciment, forcément, le coût des briques doivent aussi baisser. Ça doit aussi baisser. Donc, chers amis, comment est-ce que vous percutez la chose? Comment est-ce que vous percutez la chose? Ça aura un gros impact aussi sur le quotidien des populations. La baisse du coût du matériau de construction, ça aura un gros impact sur le quotidien des populations. Parce que ça fera que le matériau de construction baissant, eh bien, on aura aisément la possibilité de construire, de se loger soi-même, en plus de ce que l'État va aussi apporter. Ce sera encore un boom. Et le coût du logement, lui aussi, baissera, étant donné qu'il y en aura tellement. Donc on ne sera plus dans une situation de manque, mais plutôt d'abondance. Voilà moi un peu ma position, voilà moi un peu mon cheval de bataille, voilà moi un peu ma vision des choses et mon souhait. Donc, chers amis, dites-moi en commentaire. Denbu Changa. Allô, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Aldrin Bomo, bonjour mon frère, ça va? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faudrait que les autorités jettent un coup d'œil dessus. Comme elles ont fait un clin d'œil sur, par exemple, le prix du gaz butane qui est passé de 6 à 5 000. On peut, moi je crois qu'on peut, l'État peut jeter un œil de regard dessus, l'État peut créer une mercuriale, des coûts, une mercuriale autour des matériaux de construction de base. Mais vraiment, l'État peut le faire. Tout ce qui est ciment, tout ce qui est gravier, tout ce qui est ciment, gravier, sable, planche, enfin bois en général, donc j'entends par là planche, contreplaqué, ainsi de suite, pointe, fer, briques. L'État peut créer ça. Et par exemple, si, pour ce qui est de la zone de vente que je proposais, qui serait au ministère des Travaux publics,
L'État peut par exemple avoir un espace où il y a du sable, un espace où il y a du gravier, un espace où on trouve du ciment, un espace où on trouve du bois, un espace où on trouve des briques, du fer, et voilà. Donc sur place, on pourra déjà retrouver le maximum, sinon les outils nécessaires au démarrage d'un chantier. À moindre coût. À moindre coût. Bon, chers amis, dites-moi. Maintenant là, c'est à vous de me dire. Dites-moi. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Quels sont vos avis? Quels sont vos avis? Quels sont vos avis? Dites-moi en commentaire, je vous le dis. Ou à défaut, ceux qui veulent me rejoindre sur le live, allez-y. On va débattre directement. Chers amis, dites-moi. Dites-moi. En fait, il n'y a même personne pour mettre les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Oui, chers amis, dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez? Je regarde en fait la montre, j'ai pas envie d'être long sur le live. Alors, personne, pas de réaction. Voilà un peu mon idée, mon souhait, c'est pourquoi je milite, je voulais dire. Que les autorités créent une mercuriale autour des matériaux de construction, des matériaux de base de construction, pour alléger un peu plus ceux-là qui construisent, qui voudraient se lancer dans la construction, ainsi de suite. Alors, les amis, moi je vous laisse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et on essaiera de, voilà quoi, en débattre. Dites-moi en commentaire. Allez, ciao, bonne nuit chez vous.